Zébra, la fille du facteur. Monsieur Zébra, le facteur, livre une lettre chez Peppa. Aujourd'hui, Zoé Zébra est avec son papa. Elle a ses propres lettres à distribuer. Danny Dog, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit à Peppa et George. Il ne reste plus que celle-ci. Bien, allons les distribuer. Le courrier! Peppa et George adorent quand le courrier arrive. On a reçu 2 lettres. Celle-ci est pour Papa Pig. J'ai hâte de voir. Cher Monsieur Pig, merci de régler votre facture de téléphone. Qu'est-ce que c'est une facture? Ça a l'air drôlement embêtant. Oh oh oh, les factures, c'est très embêtant. Maman, est-ce que l'autre lettre est pour toi? Non, celle-ci est pour Peppa et George. Waouh! Une lettre pour George et moi. Ne manquez pas mon anniversaire. Bisous, Zoé Zébra. Zoé Zébra a invité Peppa et George à sa fête d'anniversaire. Youpi! Il faut envoyer une réponse à Zoé pour lui dire que vous irez à sa fête. Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman? Bien sûr. Peppa et George vont écrire leur réponse à Zoé. Que souhaites-tu lui dire? Chère Zoé. Chère Zoé, Je ne sais plus quoi dire après. par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête, amicalement, Peppa et George. On va mettre une enveloppe de quelle couleur? La rouge, tiens. Miss Zoé Zébra. Et ne pas oublier le timbre. La lettre est prête à être postée. Voici la boîte aux lettres. Et voilà Danny, Suzy, Pedro, Rebecca et Emily éléphant. Ils ont tous une lettre à poster. Et voici Peppa avec sa lettre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête? Oui, et je t'ai même répondu par écrit. Oh, génial! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui. Et cette lettre est la mienne. Elle est très importante. Elle est pour moi? Je peux l'ouvrir tout de suite? Elle est pour toi, Zoé. Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir. C'est ainsi que fonctionne le courrier. Oh! Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui, je ferais mieux de m'y mettre. Est-ce que George et moi pouvons venir avec vous? Hop, en voiture, Peppa et George. À tout à l'heure. Peppa et George aident Monsieur Zébra à distribuer le courrier. Ici, c'est la maison de Zoé Zébra. Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zébra. Miss Zoé Zébra, Zoé Zébra, Zoé Zébra, Zoé Zébra. Tout le courrier est pour Zoé. Ça, c'est ma lettre. Je peux la mettre dans la boîte? Avec plaisir. Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Maman, regarde! Toutes ces lettres sont pour moi. Oh, incroyable! Maman, tu peux me les lire, s'il te plaît? Chère Zoé, très heureux de venir à ta fête. Signé Danny Dog. Suzy Sheep vient à ta fête également. Et Rebecca, Pedro, Emily Candy, ils vont tous venir à ta fête. Et cette lettre est de ma part. C'est écrit « Nous viendrons tous les deux à ta fête. Gros bisous, Peppa et George. » Tout le monde est arrivé pour la fête de Zoé. Bon anniversaire, Zoé! Waouh! Tous ces beaux cadeaux! Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé. Ah, et qui va devoir distribuer toutes ces lettres de remerciement? C'est toi, papa! Mais je vais t'aider. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, George, dépêche-toi, on t'attend. George a mis son maillot de bain. Peppa, George, laissez papa vous mettre vos flotteurs.
Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. À moi. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous, on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh, Richard joue avec un arrosoir. arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa. Les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa. Quel splendide plongeon. Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig. Je vous demande pardon. Alexandre, le petit cousin. Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine Chloé. Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin. Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa et Georges. Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges. Où est notre nouveau cousin? Voici votre nouveau bébé cousin. Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Est-ce que c'est un bébé fille? Non, c'est un garçon. Oh, j'aurais préféré une fille. Moi aussi. Georges est content que le bébé soit un garçon. Dinosaure. Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures. Georges, le bébé n'a pas envie de jouer avec toi. Il préfère jouer avec moi.
Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon. Mais s'il ne peut pas jouer ni aux dinosaures ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il mange et il dort. Et il fait ça. Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé? Oui, si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre. Oh, Alexandre! Oui, c'est son nom. Bébé Alexandre. Quel grand nom pour un si petit porcelet. Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon. Oh, il sent mauvais. Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche. Brrr, dégoûtant. Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches. Même pas vrai. Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges? D'accord. Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé? Oui, Alexandre est vraiment adorable. J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable. J'ai une idée. Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet. Et il se met dans mon landau de poupée. Oh oui, c'est génial! Non! Georges n'a pas envie de jouer les bébés. Georges, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie. Georges réfléchit. Et tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges réfléchit encore. Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges a pris sa décision. Quel adorable bébé porcelet! Voilà qu'arrivent Candy Cat, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra. Bonjour! Mais pourquoi Georges est dans ce landau de poupée? Ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet. Mais non, pas du tout, c'est Georges. Georges est un bébé porcelet imaginaire. Ah! Et c'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Non! Georges n'a pas envie d'être un bébé fille. Bon, d'accord, c'est un garçon. J'ai des bons biscuits. Est-ce que le bébé porcelet en veut? Oh non! Il ne peut pas manger de biscuits. Georges aime bien les biscuits. On peut peut-être lui donner un seul biscuit. Biscuit. Il est très intelligent et trop charmant. Et drôlement amusant. C'est le plus chouette bébé porcelet du monde. Georges aime bien ce jeu-là. Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre. Waouh! Un bébé porcelet pour de vrai. Il est trop choupinou. Et beaucoup plus craquant que Georges. Oh mince, Georges aimait bien être un bébé porcelet. Oh mon Georges, tu seras toujours mon bébé porcelet. Les enfants, si on faisait un autre jeu, par exemple une grande chasse aux dinosaures. Ah, trop de dinosaures! Georges aimait bien être un bébé porcelet, mais il préfère encore plus être Georges. Chez le dentiste. Tous les matins, Peppa et Georges se brossent les dents. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez le dentiste. Peppa, Georges, vous êtes prêts pour aller voir le dentiste? Non, je suis bien trop occupée. Je dois prendre le goûter avec mon Teddy. Oui, nous sommes très occupés. Ces visites sont nécessaires pour vérifier que vos dents sont en parfaite santé. Bon, d'accord, papa. Georges, tes dents sont aussi propres que les miennes? Pour Georges, c'est sa première visite chez le dentiste. Vous avez tous les deux des belles dents blanches. Je suis sûr que le dentiste sera très fier de vous. Peppa et Georges sont chez le dentiste. Ils attendent leur tour. Oh, attendre, c'est trop ennuyeux. Ce magazine est très intéressant. Il raconte tout sur les pommes de terre. Peppa, Georges, le dentiste va vous recevoir. Voici Docteur Éléphant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur Éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui. Ouvre grand la bouche.
Ah. Plus grand, s'il te plaît. Ah. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Hé hé hé, voilà, terminé. Quelles jolies dents propres tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur Éléphant? Ah. Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'y a-t-il, docteur Éléphant? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh non, docteur Éléphant est très en colère après Monsieur Dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. Jet d'eau, s'il vous plaît, Madame Rabbit. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de Monsieur Dinosaure. La brosse de polissage, Madame Rabbit. Ça va être un peu bruyant. Docteur Éléphant polit les dents de Monsieur Dinosaure. Rose, rose. Tu as raison, Georges. Monsieur Dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh, quelles dents brillantes vous avez là, Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Aïe, il fait trop peur. Georges adore Monsieur Dinosaure et encore plus maintenant qu'il a des belles dents toutes propres. Excursion en montagne. Peppa et ses amis vont faire une excursion avec le bus de l'école. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente. Rebecca et Richard Rabbit. Présent. Suzy Sheep. Présente. Zoé Zebra. Présente. Danny Dog. Présent. Émilie Éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord. Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur. À tout à l'heure. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hurrah! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique? Oui, Madame Gazelle. Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va. Mais surtout, gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez,
ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue. Waouh! Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé, C'est rigolo les échos. c'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Mais les canards mangent trop vite. Oh mince! C'est l'heure de rentrer! Tout le monde à bord! C'est l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde a passé un excellent moment. Et si on chantait une chanson? Vous pouvez faire Bing Bong Song, madame? Oh oh! Oui, Madame Gazelle, faites-nous Bing Bong Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li bang, li boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li bang, li boo. Le château. Peppa et George courent dans le jardin de Mamie et Papy Pig. Ils vont jouer dans leur cabane perchée. Peppa et George adorent leur cabane perchée. Tiens, voilà les amis de Peppa et George. Zoé, Suzy, Rebecca et Richard. J'aime bien ta cabane perchée, Peppa. On peut venir? Oui. Les amis, maintenant on peut faire un bon goûter. Oh, voilà Pedro et Danny. Bonjour, Peppa. On peut monter? Désolée, Danny. Seules les filles peuvent entrer dans la cabane perchée. Vous, les garçons, vous êtes un peu trop bruyants. Les garçons, ils gâchent toujours le moment du goûter. Mais George et Richard sont des garçons. Oh, c'est vrai. Désolée, George. Cette cabane perchée est réservée aux filles. Que se passe-t-il? Les filles ne veulent pas qu'on aille dans la cabane perchée. C'est trop injuste. Oh oh, je crois que j'ai une idée. Venez avec moi. Maintenant, on peut enfin prendre le goûter bien tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Voilà, maintenant les garçons, vous avez votre propre cabane, avec son propre pont-levis. Un château. Merci, Papy Pig. On peut venir? Non, c'est un refuge de garçons. Seulement pour garçons. Mais moi, j'adore les châteaux. Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées. Na, venez les filles. C'est moi le roi du château. Tout château a son drapeau. Waouh! Ils ont un drapeau. On se fiche d'avoir un drapeau. Voilà qu'arrive Mamie Pig. Bonjour les filles, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un drapeau! Mais un plus beau que le drapeau des garçons. Je vais faire de mon mieux. C'est moi le roi du château. Tout château a besoin d'un téléphone. Tiens ça. Tiens cette corde bien tendue pour pouvoir parler aux garçons. On ne veut pas parler aux garçons.
Nous, on ne veut pas parler aux filles. Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles. Cette robe fera un joli drapeau. Merci beaucoup, mamie. Il n'est pas mieux que le drapeau des garçons. Si seulement on était au château. Toutes les princesses vivent dans des châteaux. Eh bien moi, si j'étais une princesse, je vivrais dans une cabane perchée. Vous voulez bien qu'on vienne? Dites oui. Seulement si tu dis que mon château est le plus beau. C'est le plus beau. Moi, je reste dans ma cabane perchée. J'adore les châteaux. Oh mince, il pleut et le château n'a pas de toit. Si on allait dans la cabane perchée? Non, je ne quitterai jamais mon château. La pluie s'est arrêtée. Georges a trouvé une flaque de boue. Ça a l'air drôle. Moi, je reste dans mon château. Moi, je reste dans ma cabane perchée. Oh, je vais surveiller ton château, Danny. Je surveille ta cabane perchée, Peppa. Peppa et Danny adorent sauter à pieds joints dans la boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans la boue. Qu'on soit une fille ou un garçon. L'anniversaire de Georges. Aujourd'hui, Georges a son anniversaire. Il est encore très tôt. Georges, laisse-moi dormir. Dinosaure. Oh, retourne te coucher. On dirait que quelqu'un s'est levé de bon matin. Joyeux anniversaire, Georges. Georges m'a réveillée. Tu avais aussi réveillé tout le monde le jour de ton anniversaire. Ce n'est pas pareil. C'était mon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est Georges qui a le sien. Bon anniversaire, Georges. Voici ton cadeau, Georges. Wouh. Dinosaure. J'étais sûre et certaine que ça avait à voir avec un dinosaure. Appuie sur son ventre. Mais c'est effrayant. Georges, moi je t'ai fait une jolie carte. Devine ce que j'ai dessiné dessus. Georges n'arrive pas à deviner. Au début, j'avais pensé à une belle fleur. Georges n'aime pas les fleurs. Finalement, je t'ai peint un dinosaure. Quel magnifique dessin, Peppa. Je sais, je dois dire que je suis assez douée. Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial où il y aura un autre cadeau. Youpi! Allez, en route! Où est-ce qu'on va, maman? Tu verras. La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve. Dis, papa, est-ce qu'on va aussi? Non, mais je suis sûr que vous aimerez autant. On va au cinéma? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma. Alors je ne trouve pas. Où peuvent-ils donc aller? On y est. La famille Pig se trouve devant le musée. Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée? Suis-moi et tu verras. Quel peut bien être le cadeau de Georges? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Ouh, dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai. Encore des dinosaures. Dinosaures. N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et...
Et maintenant, il y a une autre surprise. Tous les amis de Georges et Peppa sont là. Surprise! Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire. Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait? C'est sûrement un dinosaure. C'est ça! C'est épatant, bravo Peppa! Bon anniversaire, Georges! Il reste encore une surprise. Suivez-moi. Quelle est cette dernière surprise? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures. Oh, c'est quoi ça? Si je te dis que je dois le remplir d'air. Oh, je sais, c'est un château gonflable. Peppa adore les châteaux gonflables. Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures? Mais c'est un dinosaure. Un dinosaure gonflable. Georges adore les dinosaures gonflables. Tout le monde adore les dinosaures gonflables. Comme c'est chouette! Bon